Comment faire quand on a les cheveux fins? C'est incoiffable, ça donne l'air triste et c'est vrai qu'on rêve toutes d'avoir, toutes et tous, d'avoir une masse de cheveux. Les cheveux fins, a priori, on conseille de les couper plutôt courts. Mais on peut aimer les cheveux longs. Donc, si on veut les couper courts, il est vrai que ça donne l'impression d'un peu plus de volume quand on s'arrête à peu près à la mâchoire. On peut avoir la coupe garçonne ou la coupe carrée effilée avec une petite frange qui meuble et que je conseille plutôt que les cheveux en arrière. Si on a les cheveux longs, c'est plus compliqué parce que les cheveux longs, ça tire le volume et ça donne l'impression d'avoir les cheveux encore plus fins, mais il y a une technique qui consiste à faire ce qu'on appelait la demi-queue, c'est-à-dire qu'on ramène les mèches de devant comme ça et on remonte un peu le volume et c'est une coiffure qui a toujours un certain effet parce que ça remonte les traits et ça fait du volume derrière. On peut ne pas aimer la demi-queue. Dans ce cas-là, il faut faire un chignon. Un chignon, si possible, souple. Vous pouvez crêper vos cheveux et le remonter à peu près à la hauteur qui vous correspond par rapport aux sourcils et le chignon, si vous avez un joli port de tête. Et de toute façon, c'est flatteur, je trouve, sur beaucoup de morphologie. Les traitements pour les cheveux, bon, il faut les laver relativement souvent, les cheveux fins. Et si vous avez peur de les abîmer avec des shampoings un peu agressifs, vous les lavez tous les 2-3 jours et une fois sur deux, vous n'utilisez pas de shampoing. Vous les rincez, vous les rincez, vous les rincez longtemps, mais sans shampoing. Donc, vous n'agressez pas le cuir chevelu. Et la fois suivante, vous utilisez du shampoing. Quel shampoing? À mon avis, le Phyto Panama est très très bien. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai vu sur beaucoup de copines et franchement, Phyto Panama, c'est pas agressif pour le cuir chevelu, c'est assez cher, ça coûte dans les 8-10 € selon les pharmacies, mais ça vaut la peine, il me semble que... Et puis, il faut changer de shampoing, apparemment, c'est ce qu'on raconte, il faut pas toujours utiliser le même, donc essayez d'utiliser un shampoing sans sulfite. Qui, paraît-il, est pas très bon pour le cuir chevelu. Moi, je trouve que les sulfites, ça fait briller les cheveux. Alors, c'est à votre choix. Ce qui marche bien aussi, c'est le shampoing sec. Karl Lagerfeld en utilise énormément. Et le shampoing sec, ça dessèche. Ça donne une épaisseur aux cheveux. Donc, quand vous ne voulez pas faire de shampoing ou tout simplement avoir une épaisseur, vous utilisez un shampoing sec. Il y a en formule blanc et en formule noire. La poudre est noire, mais même avec la poudre blanche, si vous massez bien, si vous frottez bien le cuir chevelu pendant un long moment, la poudre s'absorbe dans les cheveux et ça donne véritablement un beau volume, ça remonte les racines, faites comme ça pendant un long moment, au moins 2-3 minutes. Ensuite, pour la coiffure, il y a plusieurs solutions. On peut mettre des rouleaux sur cheveux secs qui donnent toujours un volume, ça soulève les racines. On les laisse pendant 30 minutes le matin et ça donne un mouvement, c'est assez efficace. On peut utiliser... On triche de la laque, alors on crêpe, on laque, on recrêpe, on relaque et ça peut faire vraiment un gros volume, mais là c'est un travail et il faut avoir l'habitude, il faut vraiment bien travailler son affaire. On peut crêper, laquer et chignonner après ou faire la demi-queue aussi. Là vous avez un volume. Aussi, la mousse volumatrice est efficace sur cheveux mouillés mais essorés. La mousse volumatrice est très bien parce que ça remonte le volume, mais il vaut mieux essayer de mettre des rouleaux par-dessus la mousse volumatrice de façon à ce que ça fasse tenir vraiment bien. Des rouleaux sur le sommet du crâne par exemple. La couleur est une bonne façon de tricher aussi parce que vous avez une couleur unie et vous prenez
des mèches qui vous donnent du relief. Vous pouvez le faire vous-même, mais c'est vraiment un travail un peu professionnel où il met un plastique sur les cheveux et il tire par les petits trous des mèches et il les éclaircit et ça fait ensuite une coiffure un peu plus reliefée. Donc on peut tricher comme ça aussi. Quand on bouge, les cheveux ont l'air d'avoir plusieurs épaisseurs et c'est assez efficace, je trouve, visuellement. Pour terminer, il y a un produit qui, à mon avis, est efficace quand on perd ses cheveux, c'est le minoxidil. Minoxidil, c'est une molécule qui se décline en plusieurs marques, Alopexy, Aminoxil, etc., etc., et qui ressemble à de l'eau que vous giclez dans la coiffure, dans les cheveux, dans la chevelure, et vous faites pénétrer encore une fois en frottant très longtemps, 2-3 minutes, toujours frotter le cuir chevelu, ça fait circuler le sang et donc ça évite la chute des cheveux. Ça marche au bout de 3 mois. Les cheveux, il faut savoir que quand on traite, c'est long. Donc on voit le résultat au bout de 3 mois, mais minoxidil, vraiment c'est efficace. Le seul problème, c'est que quand vous commencez minoxidil, vous êtes obligé de continuer un peu tout le temps, toute votre vie. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, un jour sur 2, mais quand on arrête, les cheveux retombent et il faut recommencer. Mais les cheveux, c'est très important, très sensuel, donc ça mérite véritablement de travailler un petit peu et de perdre du temps. Voilà.